Après les bus et les tramways, les métros ne circulent plus aujourd'hui depuis 16h30 suite à des incidents d'ambiance. Le trafic ne devrait pas reprendre avant demain matin au mieux. Les salariés voteront demain matin la reprise ou non du travail. Je vous rappelle que les agents de Transpol exercent depuis ce matin 6h leur droit de retrait après une série de violents incidents qui se sont déroulés hier soir. Tout d'abord, vers 20h, 3 contrôleurs ont été agressés à la station de métro Saint-Philibert à l'Homme. L'un d'entre eux a été gravement blessé au visage. Et vers 22h, un bus de la ligne 9 a été bloqué par un individu au niveau de Marquette. Le véhicule a été pris pour cible et a reçu un tir de fusil dans le pare-brise à hauteur du visage. Le bus a terminé sa course dans un champ. Par chance, le chauffeur n'a pas été blessé, mais il est très choqué et souffre de contusion. Pour exprimer leur ras-le-bol, les agents de Transpol ont donc décidé de stopper le trafic. Je vous propose d'écouter ce syndicaliste que nous avons joint par téléphone. Il nous fait le point sur la situation. Le droit de retrait a commencé hier soir avec quelques conducteurs qui ont effectivement eu la connaissance des faits qui se sont déroulés sur le réseau, donc sur la ligne 9. Et l'information a continué à se propager à l'ensemble des dépôts bus et du dépôt des contrôleurs ainsi que du dépôt de tramway, qui ont aussi effectivement fait jouer le droit de retrait sur le fait qu'effectivement que les auteurs du coup de fusil d'hier soir n'ont toujours pas été retrouvés et qu'on est incapable de nous donner une quelconque information précise sur les faits exacts tels qu'ils se sont déroulés hier soir. Et donc, je vous rappelle également que des réunions ont eu lieu ce matin et ce soir et qui n'ont rien donné. Du coup, le trafic doit être coupé toute la soirée. Il pourrait reprendre demain matin pour les métros, les tramways et les bus. Ça dépendra donc du vote des salariés demain matin. Social, au lendemain de la grande journée de manifestation, le combat se poursuit pour les opposants à la réforme des retraites, un combat qui prend de nouvelles formes. Ce matin, vers 6h50, syndicalistes de la CGT ont bloqué l'accès du chantier du grand stade de Villeneuve-d'Ascq, empêchant ainsi les véhicules de passer et causant plusieurs kilomètres de bouchons. Vers 8h, les manifestants ont été délogés dans le calme par les forces de l'ordre et se sont alors dirigés vers la zone commerciale V2. Au même moment, d'autres syndicalistes ont bloqué l'accès au marché d'intérêt national de l'Homme. Vers 6h, des représentants de la CGT, de Sud et de la CNT ont monté des barrages bloquants à un rond-point. La police les a délogés également dans le calme. À 8h45, les pompiers ont été déployés pour éteindre les barrages enflammés. Et peu avant 9h, une dizaine de représentants de la CFDT, vous allez le voir, s'est réunis pour une opération plutôt symbolique. Ils ont muré la permanence de l'UMP à Lille, située rue Solferino. Un mur de la honte, selon eux, érigé pour dénoncer cette réforme des retraites qu'ils jugent injuste. On écoute ce représentant syndicaliste au micro d'Élodie Bernachon. C'est symbolique. Ce matin, à 7h, on a été chercher 30 parpaings, on a été acheter 30 parpaings. Puis on s'est dit, on va leur offrir 30 parpaings devant leur porte. On va faire aller la créativité. Maintenant, on s'est dit, on va faire de la créativité. Puisqu'on va faire bouger les choses, on fait de la créativité. Et la créativité, souvent, c'est un peu surprenant, mais ça sera de plus en plus surprenant, vous verrez. Voilà, et je vous rappelle également les prévisions pour demain à la SNCF. Le trafic sera encore perturbé ce jeudi avec un peu plus d'un TER sur 2, 3 TGV Nord sur 4, un TGV province-province sur 2, des perturbations pour les TER-GV, trafic normal toujours pour les Eurostars. Et puis à noter également que les étudiants ont voté en début d'après-midi le blocage de l'île 3 dès demain. Une autre assemblée générale doit se tenir demain également à l'université de Lille 2 pour décider du blocage au nom de la faculté. Allez, dans l'actualité également de ce mercredi, le projet de RER dans le Nord-Pas-de-Calais qui n'en finit pas de faire parler de lui. Les Verts contre-attaquent, ils proposent de moderniser les 3 lignes de TER existantes plutôt que de créer cette liaison RER. Il y a quelques semaines, Daniel Percheron, le président du conseil régional, avait présenté ce projet capable à l'horizon 2020 de relier Lille à Hénin-Beaumont en 17 minutes seulement. Un projet qui coûte beaucoup trop d'argent selon une majorité de détracteurs chez les Verts, mais également chez les socialistes. Ce matin, notre reporter Élodie Bernachon a demandé l'avis de Pierre de Saint-Ignon, le vice-président socialiste du Conseil régional, ne souhaite pas prendre part à cette polémique. Écoutez.
Moi, je ne rentre pas dans cette polémique-là. J'ai dit dans la campagne que le moment venu, et le plus tôt sera le mieux, mais en fonction des contraintes par ailleurs, le lien fixe entre le bassin minier et l'île était un élément fondamental du développement du bassin minier. Et je crois que tout le monde est d'accord sur cette question. La question, c'est de savoir quelles sont les priorités et dans quel ordre on met les choses. Il y a toute une série de lignes transversales ou verticales d'accès à la métropole ou de desserte entre les villes qui ne sont pas réglés. Et donc je crois qu'il y a des points de vue plus ou moins en accord sur les priorités qu'il faut donner, l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Santé, comment s'y prendre pour donner le sein à votre bébé? Jusqu'à quel âge est-ce le bon pour le nourrisson? Les futures mamans se posent sûrement ces questions et trouveront des réponses grâce à la semaine de l'allaitement, la semaine mondiale organisée dans de nombreux hôpitaux. À la maternité Jeanne de Flandre, au CHR de Lille, des consultantes se mobilisent et reçoivent les futures mamans pour leur expliquer les bienfaits du lait maternel. Il stimule le système immunitaire du nourrisson et diminue la fréquence des infections ORL ou respiratoires. Je vous propose d'écouter les témoignages de ces mamans qui ont choisi l'allaitement et des propos recueillis par notre reporter Jean-Marc Courtin. C'est que bénéfique pour l'enfant, pour la maman. C'est un choix, c'est naturel. J'ai entendu les bienfaits de l'allaitement maternel et je voulais vraiment le meilleur pour mon bébé. C'est important pour les premiers mois. Je n'ai pas dit que je veux le faire jusqu'à 2 ans, quelque chose comme ça, mais pendant 6 mois, 7 mois, c'est important, je pense. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo en direct.